La force électromotrice n'est pas une force, mais c'est la tension ou la différence de potentiel entre deux points qui est capable de faire circuler du courant dans un circuit. C'est-à-dire, c'est l'énergie par unité de charge qui fait circuler les électrons dans un circuit. On la note grand epsilon et elle se mesure en volts. La force électrique d'un générateur correspond à sa tension à vide, c'est-à-dire que le générateur est connecté à aucun élément d'un circuit. Un générateur, c'est un conducteur, c'est-à-dire qu'il possède sa propre résistance interne, car ce conducteur n'est pas parfait. Cette résistance interne, on la note RI, et elle est responsable d'une différence de potentiel aux bornes du générateur. Et donc, il y a déjà une perte d'énergie au niveau du générateur quand on considère un circuit dans son ensemble. Cette remarque étant faite, dans le cadre de cette partie du cours théorique, nous allons négliger la résistance interne du générateur. Et nous ferons donc l'approximation que la force électromotrice est égale à la différence de potentiel total du circuit. Voici un circuit composé de deux résistances. Nous savons que si les électrons parcourent le circuit dans le sens anti-horlogique, alors l'intensité du courant sera de sens contraire, c'est-à-dire dans le sens horlogique. Le courant, I, va donc parcourir le circuit depuis la borne positive du générateur en passant par les résistances R1, R2 et en revenant par l'armature négative du générateur. On sait que, dans ce cas, le courant total sera égal à la différence de potentiel total divisé par la résistance totale. Or, ici, les résistances dans ce circuit sont en série, donc la résistance totale est égale à la somme des résistances, et on peut donc dire que l'intensité du courant total est égale à 1 divisé par R1 plus R2 fois la variation de potentiel total. Si on considère maintenant un circuit avec des résistances en parallèle, nous savons que l'intensité du courant total est égale à delta V total divisé par la résistance totale. On sait que dans le cas de résistance en parallèle, l'inverse de la résistance totale est égale à la somme des inverses des résistances individuelles. C'est pourquoi R total est égal à l'inverse de la somme des inverses des résistances. On a donc que I total est égal à delta V total divisé par l'inverse de 1 sur R1 plus 1 sur R2. Cela se réécrit encore, delta V total égale R1 fois R2 divisé par R1 plus R2. Et on a donc que l'intensité du courant total est égale à R1 plus R2 divisé par R1 fois R2, le tout multiplié par delta V total.